Tous les médias. Nous sommes tous les diamants. Ah ouais. Média civil 40. Donc, Média civil Moi, je suis ça sérieux, ça, nous responsables de nous devons inévitable les assassinats, entrez là, entrez là. Il est dépoussé de derrière. Regardez une bêtise, mesdames, messieurs, la démonstration de l'indignité. Est-ce que vous voyez, c'est pas une Martiniquaise? Qu'est-ce que je vois là? Il y a des gens indignes. Mais alors, vous nous donnez des leçons d'indignité. C'est bien le cas de le dire. Rentrez donc, monsieur, rentrez si vous connaissez du monde. Monsieur Michel Mané, arrêtez. Si vous connaissez du monde, vous devez connaître. Rentrez s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Vous devez connaître. Ça laisse augurer la complexité dans laquelle se trouve Hervé Peto. Je vous ai pas brutalisé, hein. Je comprends la situation de monsieur Hervé Peto maintenant. C'est vrai, moi aussi, enchantée. Installez-vous, allez-y. Ouais, c'est pas assis, on s'installe aussi. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on a un TV? Est-ce qu'on devait pas sur TV? Donc on va d'abord, ce que je vous propose en premier temps, c'est d'abord évoquer avec vous donc les points de situation qu'on souhaite faire, et ensuite on pourra répondre librement à vos questions. La directrice de la communication, Madame Julien. Voilà. Je vais pas bien. Je vais encore la digne. Je n'ai pas dit ça. Mais bon, c'est un commentaire. Je prends. Nous avons envoyé le mot digne. Mais il a. Les citoyens et de responsables syndicaux. Cette demande Je suis en conférence, je dois te rappeler. en prenant en compte l'urgence de la situation, Hervé Peto, bien évidemment, et les renseignements généraux qui nous ont contactés nous ont rapporté que vous auriez dit qu'il faut faire une demande écrite ou je ne sais quoi de ce genre. Alors, j'aimerais que vous disiez clairement devant nous, ici, que l'urgence de la situation est compatible avec ce genre de formalité, avec ce genre de devoir. Alors, je suis venu pour que nous puissions entamer cette rencontre, parce que il ne vous échappera pas que la Martinique tout entière est profondément préoccupée par la situation qui se passe concernant M. Pinto. Indépendamment de toute autre considération, voilà un homme qui est à son 33e jour de grève de la faim, 34e. Nous savons qu'un accord protocole était prêt à la signature, et nous ne comprenons pas que des arguties entraînent que ça ne soit pas signé
et qu'on ne sorte pas de cette situation. Alors, nous ne savons pas comment vous mesurez vos propres responsabilités dans cette affaire-là, à obtenir cette rencontre et obtenir la solution de ce problème. Bon, peut-être que, mon cas, c'est que pour nous aller directement, nous avons deux éponges. L'éponge naturelle là, c'est pour apporter. Quand j'ai ouvert le document, nous avons eu l'occasion de parler. Effectivement, moi, nous sommes militants, et je pense que ni des gens qui n'ont intérêt à utiliser toute qualité tactique manœuvre pour que nous pétons mort la même voie. Je vais aller jusqu'à là, a dit, et je vais prendre responsabilité, que ni des gens qui ont envie de débarrasser de Pinto pour ne pas retrouver Pinto dans un quelque travail la poste pour y continuer à exercer un droit syndical et qui est efficace qui peut aller contre intérêt la direction. Je pense qu'il n'y a pas besoin du Pinto dans ça. Ensuite, on nous montre quoi? Nous sérieux, tout le monde, y compris Jean Laposte et vous, M. Manéré, sans qui M. Pinto impliqué dans une contestation en question terrain par votre oisilé et que ni petit monde qui est concerné parce qu'ils ont construit là illégalement, qui n'y intérêt à ce qu'ils ont supprimé Pinto. Donc, nous pensons qu'il y a un complot contre Pinto et on va aller plus loin. Ils ont envie que, parce que nous, le tactique qu'a fait que 34 jours de grève et tout, comme il a fait grève là, sérieusement, et c'est un boucle de conviction et de tempérament, mon cas, tu commences à la place d'autres, les dirigeants, les responsables, d'autres, ils ont intérêt à faire des manœuvres de diversion. Alors, nous, c'est des boucles responsables. Pourquoi les criminels nous comportent comme nous? Ça nous a dit, nous pouvons pleurer parce que ça paraît sérieux, que pour nous pour des rigolos. Mais nous a dit, est-ce que pendant la journée, pas attendre demain, même si peut-être qu'il y a des concessions réciproques, qu'on trouve un moyen pour un côté X, quand il y a une réunion là même, quand il y a signé le protocole là, pour que Péto, il prévoit dans les jours qui vont venir, quand il prend travail là, de l'autre côté, pour ne pas tuer à petit feu, et tout. Nous avons pensé que c'est pas pleurer comme nous avons pleuré, mais c'est pour appuyer sa personne, c'est-à-dire, nous avons pensé que c'est possible. C'est la presse d'avoir répondu à l'invitation. Je vais répondre à M. Philippe Pierre-Charles qui a posé la question par rapport à la démarche qui a été menée par des personnes de la société civile avec qui j'ai discuté parce que la recherche des solutions est clairement ma préoccupation première. Dire à M. Philippe Pierre-Charles ce que je souhaite et à travers la réponse que je ferai, c'est trouver toute la sérénité nécessaire qui permette de résoudre cette problématique et rien d'autre que cela que j'ai en intention. Et ça me semble essentiel, c'est pour cela que je ne répondrai pas sur des choses qui sont externes à la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il n'est pas sûr. Donc, si vous voulez, merci, je vous laisse ici. Je disais que M. Pinto n'est pas dans la sérénité. Alors, donc, c'est pour cela que M. Philippe Pierre-Charles, dont j'ai eu les ce matin, puisque j'ai eu à avoir une intervention très constructive de Mme Compogne, qui est intervenue sur la question notamment de la santé de M. Pinto. Je suis allé le voir dimanche d'ailleurs sur l'entrée du bureau. Donc ça me semble un point essentiel. Nous avons fait le choix, à la demande d'Hervé Pinto, la deuxième fois, parce que la première fois, on s'entend avec un point qui me semble important d'éclaircir. Nous avons, le 4 juillet dernier, mis en place, à la demande de la partie qui accompagne M. Pinto, et M. Pinto, mis en place une médiation avec une médiatrice qui a été choisie par cette partie, Mme Paulin Moulin, qui est à Trinité. Nous avons convenu, dans le cadre de ce protocole, qui s'appelle Convention d'entrée en médiation, nous avons convenu de nous retrouver à Trinité chez la médiatrice
pour mettre en place, pour entrer dans la discussion qui est confidentielle. Pour essayer de trouver une solution à la problématique, avec un préalable qui était posé, qui était le fait que toutes les parties concernées, moi compris, participent à cette médiation. Avec les deux conseils, 15h30, j'ai été sur place. 15h30. M. Monotuka est arrivé avec un peu de retard. M. Pinto n'est jamais venu. Donc, il n'y a jamais eu de partage, de solutions recherchées, donc, voire même de protocole inscrit. Bon, dans le greffe de la faim, il y a quelqu'un qui était bureau de greffe de la faim pour monter Trinité. Mais non, Manuel, assez peut-être quoi. Mais non, arrêtez, à notre Baïda. Faut pas dire n'importe qui ça, puisque nous avons dans un temps de cérémonial, de direction officielle. Faut pas raconter n'importe qui ça. Vous te demandez ou pas, en tant que responsable du collectif, de ne pas raconter n'importe qui ça. Alors, je voulais vous apporter ces réponses, ça me semble important de pouvoir dire aujourd'hui ces éléments qu'on nous demande de signer. C'est important de dire que la médiation, la première médiation, n'a pas abouti à quelque chose. Ce qui veut dire que nous avons demandé une deuxième médiation dans le même processus soit mise en place. Et je le pose, hein, qui doit être fait le 20 avec un conseil. Il là, le 20, pourquoi vous préférez? Arrêtez! Non, mais arrêtez! Arrêtez, non, mais arrêtez! Nous, ça fait un million. Nous connaissons le monde, pas accepter ces couillons là. Pas accepter ces couillons là. Non, regarde-moi là. Même dans les gueules de pas. Faut s'arrêter. Même parole qui ont des morts. C'est admissible. Vous criez. C'est inadmissible. 24 jours. Même parole. Non, frère de ça. Faut s'arrêter. Faut me laisser sortir la journée là. Faut sortir là. Au putain de même ça. Monsieur fini. J'ai fini ça. Vous criez. On va voir que va le même métier. Et puis qui l'a fait si première semaine. Parole de première semaine. La loi de 34 jours. Vous êtes malade ou dit ça? Vous êtes des malades. La Martinique. Vous êtes malades. On admet. Nous connaissons, ça finit là. C'est fini. Voilà qu'on a fini. Faut dormir. Faut s'arrêter. Pas de réunion là. Pas de réunion là. Pas de réunion là. Non. Pas de réunion là encore. Si c'est ça. Nous venons pour ça. Mais non. C'est pas la peine. Mais désolé. Non, mais désolé. Non. Quatrième jour. Non, non, t'as ici. Mais où? Mais où est-ce là? Mais où est-ce là? Mais où est-ce là? Mais où est-ce là? Mais où? Mais où ça? Ça c'est un mascara. Attends. C'est Nous, qu'est-ce qu'on fait ici là? ça c'est un mascara qui là. Ça c'est un mascara. Ça c'est un mascara qui là. Ça c'est un mascara. Ça c'est un mascara qui là. C'est pas normal. C'est pas normal pour moi. Inadmissible. C'est ça que vous vouliez, monsieur. C'est ça que vous générez, monsieur. Vous êtes content. C'est ça que vous générez. Ce que je peux dire, c'est que vous avez vu, c'est scandaleux. Monsieur Pierre en a parlé, il a des affaires précis avec vous. La lucidité, Alors, je trouve ça scandaleux, inadmissible. Vous voyez la colère des ça se passe là. Je pense que le 20, c'est un peu trop tard. Non, qu'à attendre, monsieur, à mon. C'est un peu trop tard. 34 jours. Le discernement maçonnique, par exemple. Nous avons monté en l'air, ou bien nous avons mené tout péto ici. C'est 24 jours le maximum pour une personne en bonne santé, en très bonne santé, la grève de la faim. 24 jours, c'est le seuil à ne pas dépasser. 24 jours de grève de la faim. Il en est à 34. Moi, je suis persuadé. Les négociations
une certaine partie de la il est courant, il est fréquent, dans des situations délicates, que la personne concernée ou le collectif concerné donne à un défenseur, à un avocat, mandat pour signer en son nom les accords qui peuvent être obtenus. C'est fréquent, c'est courant. Monsieur Salsa. Ça a été En conséquence, lorsque C'est dans le fumage, tout ça. vous exigez qu'un gréviste de l'affaire Sorte de ça. qui a donné mandat express, vous pouvez lui demander la preuve, qui a donné mandat express à un avocat de signer un accord pour lui, vous exigez que ce gréviste de l'affaire fasse le déplacement pour aller à Trinité pour signer. En plus, il est dans votre Vous trouvez ça normal? Deuxièmement, Ça relève de la scélératesse. En ambulance. Deuxièmement, une première tentative échoue. Scélératesse qui Vous s'explique créez une situation qui aboutit à ce combat-là. C'est-à-dire que beaucoup de gens en Martinique vont sortir de leur monde. Beaucoup de gens. C'est ça que le risque qui se passe là. Alors, moi, je pense que les affaires sont absolument simples. Absolument simples. Vous avez une proposition à faire qui puisse être acceptée. Vous savez très bien de quoi il est question. Il est de très mauvaise politique de vouloir recréer un problème en voulant remettre quelqu'un là où le problème a été créé. Vous savez ça très bien. N'importe quel tribunal administratif va donner tort à la prosecution. C'est de mauvaise politique. C'est une politique inopportune que de vouloir mettre dans un service qui a été à l'origine des problèmes quelqu'un qui est précisément concerné là-dedans après tout ce qui est dit sur les questions psychologiques, morales et tout. Donc c'est de mauvaise politique. Donc par conséquent, vous savez très bien que ça c'est inconcevable, c'est évitable. Donc, il vous reste à faire une chose. Appelez le conseiller, appelez des intermédiaires si vous voulez, ça c'est votre affaire, et puis signer un accord qui permet de sortir de là. Monsieur Manuel, c'est ça. Monsieur Manuel ne peut pas aller sur la poste signer un accord. Mais s'il a un avocat, il peut venir. On a vu Monsieur Pinto vendredi matin, Monsieur Manuel. Il pouvait encore se traîner pour aller pisser. Là maintenant ce matin, je l'ai revu moi personnellement, il a baissé considérablement. Nous vous disons très solennellement, faites attention monsieur Manuel. Tenez votre hiérarchie française au courant, dites-leur que ça peut être très grave. Nous Martinique, nous pas qu'à nous mettre à chance que c'est baisse que yo joué puis lui-même Martinique comme ça. Ça a fait la fête toujours. Vous voyez ce qui s'est passé tout à l'heure, ça peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment, de façon individuelle, collective. Mais les gens sont à ce stade-là. Tu as appelé la police tout à l'heure! Faut pas m'énerver! C'est monsieur Cardiac, attention. Monsieur, tu as appelé la police tout à l'heure là. Alors, monsieur Pierre Charles. Monsieur Pierre Charles. Monsieur Pierre Charles. C'est le mot appelé la vous avez entendu. Oui. Je fais le point. Monsieur Manuel. Rentrez ici, nous allons négocier. Approchez. Le 4 juillet, M. Pinto a une position, il refusait la médiation, ira éventuellement dans une autre proposition. Alors, comme je vous dis, une médiation, elle est sincère, hein, elle est à faire le point avec les parties. Comme vous l'a dit d'ailleurs M. Pinto dans l'appel, je suis en Afrique depuis 4 ans. Je n'ai jamais travaillé avec M. Pinto, donc ce qui fait que ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai quelques contentieux ce soir. Donc ça, c'est un point qui me semble important à bien repréciser. Pour ce qui concerne la médiation, c'est une enveloppe qui permet, dans le cadre de la médiation, là où on a des désaccords, parce que, comme je vous le dis, nous avons effectivement la situation de M. Pinto, mais il y a la situation des 1300 postiers qui sont pris en compte pour pouvoir faire en sorte que demain, M. Pinto, dans ses missions, soit en confort pour travailler. Alors, je ne vais pas revenir sur l'élément d'affirmation qui a été posé tout à l'heure. Dans le cadre de la décision qui a été prise par un de mes prédécesseurs, de positionner M. Pinto sur un poste de superviseur courrier à la direction régionale, dans le cadre de l'intérêt du service, il était positionné sous la responsabilité de M. Chini. Et là,
avec qui il n'y a jamais eu de quelques contentieux avec M. Pinto. Et donc, comme M. Pinto est revenu, M. Letchimy est allé le recevoir pour le mettre en situation. Je vous rappelle qu'un poste de superviseur courrier, c'est un poste qui a trait à la qualité de service au courrier, donc c'est un poste valorisant. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. Cependant, oui, pour vous répondre de façon claire et précise, dans le cadre de la médiation, toutes les questions sont abordées. Est-ce que vous ne pensez pas que cette date fixée au 20 juillet est peut-être une date trop lointaine par rapport à l'état de santé de M. Pinto? Alors, sur cette question, je vais vous répondre avec responsabilité. Nous avons une situation un peu similaire dans un autre département de métropole. De France. Oui. Alors, le collègue, si on entre dans une médiation, l'objectif c'est de faire en sorte que nous puissions avoir quelqu'un qui soit qui arrête la fin. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que ça soit arrêté pour lui permettre de mettre sur la table devant moi, avec moi, la situation, ses attentes, pour que nous puissions discuter. Il est évident que je dois prendre les éléments d'équilibre pour permettre aux postiers, comme à M. Pinto, de mettre ses missions à la poste. Alors, est-ce que vous... Je vous ai entendu, je prendrai le temps, vous m'avez posé, c'était ma position par rapport au fait que je considérais que ma présence et celle de M. Pinto était indispensable à une discussion constructive. Vous avez, j'ai vu les éléments avec la force avec laquelle les choses ont été posées. Je réprouve ça, hein, l'action de violence, bien évidemment. Oui, mais vous créez ça, monsieur. Attends, c'est la première fois qu'on pose une question. Simplement, ma perception était celle-là, faire en sorte que nous puissions, dans cette démarche-là, qui est une action de médiation demandée par M. Pinto, que nous puissions créer les conditions pour que la médiation, une fois terminée, nous puissions des choses. Je ne sais pas la fin de la médiation, parce que ce sont des discussions qui doivent se faire en franchise, que nous soyons présents pour en discuter. Les préalables, c'était le déblocage des sites. Est-ce qu'il en est que ça, le préalable tiendra toujours? Au moment où je vous parle, comme vous voyez, je voulais que nous soyons en toute sérénité pour faire en sorte que Hervé Pinto participe à la discussion. Il peut pas. Il peut pas. Vous m'emmenez un élément complémentaire. Mais non, attendez, on pose des questions, s'il vous plaît, 2 secondes. D'accord? Vous interpellerez après. Merci. La priorité est de sortir. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Cet après-midi, L'avocat. Pour la police, madame? L'avocat. Regarde ton poste! Non, attendez, on peut pas cautionner ça non plus, on n'est pas Mais c'est la presse parler. Mais on peut pas cautionner ce genre de choses-là quand on est présent aussi. On pose des questions, c'est une conférence de presse. Donc, doucement. Alors, la question, qu'est-ce qui empêche que cet après-midi, un contact soit pris avec les avocats pour que la question soit étudiée avec le mandat express de Hervé Pinto? Qu'est-ce qui empêche? Je regarde ça, monsieur. Regardez, Alors, en mettant une réponse, vous êtes manipulé. Vous regardez quoi? La dernière fois, on regarde des éléments quand vous nous retournez, ça ne colle pas. C'est petit. Ou vous êtes manipulé, ou vous êtes complice. Mais sachez que, d'une certaine façon, vous endossez personnellement, et c'est pas la force qui va, vous endossez personnellement des responsabilités que je ne sais pas si vous pouvez les assumer jusqu'à la fin. Vous avez votre retraite à la fin de l'année, à ce qu'il paraît? Monsieur, vous dites qu'on regarde ça, c'est quoi ça? Poser ce genre de questions. Moi, je vous dis, on prend bien les éléments de force qui peuvent être faits. Vous voyez bien que le directeur de la poste, je ne peux pas aujourd'hui, sous la pression, dire, sauf si on me séquette, on oblige de faire des choses, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, vous m'avez posé. C'est pas pression, une attitude concrète, raisonnable, et En responsable. tant que journaliste, il y a une question quand même qu'on ne peut pas occulter. Monsieur Pinto a démarré sa grève de la faim dans votre bureau. Il y avait une assignation en référé qui ordonnait simplement une astreinte de 150 € par jour de retard. Il n'y avait pas été ordonné son expulsion du bureau. Néanmoins, cette expulsion a été réalisée à 20 h par des policiers. Pourquoi?
Alors, je suis un célibat. Voilà sa réponse. Nous avons eu un référé. M. Pinto occupait mon bureau. La procédure administrative normale a été suivie en demandant les services de la préfecture de faire le travail qui est le leur. Voilà, donc je ne peux pas aller plus loin que ça parce que vous avez effectivement accès aux services de la préfecture qui vous répondront sur leurs décisions par rapport à la décision de justice. Mais nous prenons partie de ces décisions. C'est nul en termes de fondement juridique. On aimerait vous petit geste parce que simplement, moi j'ai su que M. Pinto, vous lui avez coupé l'eau au moment où il était dans votre dos. Vous lui avez coupé l'eau, vous lui avez coupé la clim, vous avez coupé l'aération, vous lui avez fait des misères, M. Emmanuel. C'est la sérénité. Il faudrait, et vous parlez de sérénité en ce moment. Donc il faudrait quand même que vous fassiez un petit signe de rachat pour rassurer la population martiniquaise. Ce genre de terme de petit signe de rachat. J'ai bien compris. Vous regardez au plus vite la façon dont il fait nos crimes. Pas forcément c'est bien ça. Ce qui m'intéresse, je ne sais pas. tous les cas, question, mais en tous les cas, j'ai bien entendu les questions posées par les uns par les autres. Ce qui m'intéresse, je pense que nous sommes plusieurs à parler de ça. Mais on aurait aimé savoir, bon, vous nous répondez quand? Il y a un document qui est prêt à être signé, qui a été fait dans les normes. Je voudrais bien repréciser cette chose-là. Ça me semble essentiel parce que je suis un homme comme chacun de vous. Je vous ai dit que la médiation du 4 juillet n'a pas eu lieu. Donc, il n'y a pas eu de document rédigé par la médiatrice. La médiatrice, elle est publique. Madame Paula Mona, il suffit juste de lui demander si ce document, si un document, elle a rédigé et que ça avait été soumis. Au moment où je vous parle, cet élément-là me semble essentiel d'être rappelé. Nous n'avons pas aujourd'hui un protocole qui aurait été écrit et non signé par moi. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir de rencontre pour pouvoir en discuter. Donc voilà, ça me semblait pas autant de bien le repréciser, parce que bon, j'entends bien, j'ai vu que le monsieur a tiré la chaîne et autres, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous fait percevoir un peu l'impatience qu'il y a autour de cette affaire. C'est la révolte. Ça me semble, j'entends bien, mais ça me semblait pas autant de dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Monsieur Pierre-Charles, excusez-moi. Pour vous, maître Monutuka, ne peut pas représenter son client à cette médiation. L'estime de la médiation, c'est pas celle-là. Monsieur Pierre-Charles vous a apporté un certain nombre d'informations tout à l'heure. Je regarderai les éléments apportés de monsieur Pierre-Charles. Je remercie d'ailleurs pour son communiqué de presse. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Il est en train de mourir. Comment vous comprenez pas? Il est fait là. Qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? Ah ben voilà une réponse exacte. Il est en train de mourir. Ses compatriotes nous. Ses compatriotes nous, ses frères nous. C'est l'un des nôtres. La police ni les par rapport aux éléments que vous avez posés, qui nous permettent de faire en sorte que M. Pinto puisse retrouver sa santé. J'ai décidé d'accepter, à travers les points qui ont été portés dans le cadre des éléments qui m'ont été communiqués. Je réitère, qui est un point qui n'a pas fait l'objet de partage dans le cadre de la médiation, mais qui peut être un élément permettant de sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et de permettre à M. Pinto de retrouver sa santé. Donc le point 1, il a été entendu que M. Pinto reprenne son travail au sein de l'établissement de la Poste, au centre de tri de Fort-de-France, en tri de minuit 17-24.
c'est-à-dire à la suite de sa démarche vis-à-vis de la direction, le médecin permettra de déterminer la date de reprise de travail par M. Pinto, eu égard à sa grève de la faim. La Poste s'engage à l'annulation de la suspension de fonction prise en date du 15 juin 2017. L'établissement s'engage également à ne pas envisager de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Pinto et de renoncer à l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance en date du 27 juin 2017. Il a été également convenu que la Poste s'engage à se désister de la procédure qu'elle a engagée à l'encontre d'Hervé Pinto devant le juge des référés du tribunal administratif. Ça a déjà été retiré. Les parties conviennent à un suivi par le médiateur sur une durée de 6 à 12 mois qui débutera à la date de reprise du travail de M. Pinto Hervé, permettant aux parties de consulter le médiateur, Madame, je l'ai dit ce matin, Patricia Mona, dans le but d'assurer la pérennité et le respect du protocole d'accord signé. Les parties ont accepté mutuellement la médiation et ont adhéré aux principes suivants: respect mutuel, confidentialité, écoute, mais pas confidentialité malheureusement, prise de décision commune, en toute liberté et sans contrainte. Il y a un point. Oui. Le point manquant, en fait, c'est parce que la première sanction de 2 ans avait été en fait annulée, mais en fait, il était prévu dans ce qui était acté dans le cadre du protocole qui devait être signé, que l'année de mise à pied en fait qu'il a subi avec non-versement de revenus soit annulée en fait, que cette sanction soit annulée, qu'il puisse, comme pour les 2 années passées de suspension, qu'il puisse en fait recevoir ses revenus d'une année qu'il n'a pu recevoir suite à cette sanction. C'est ce point en fait qui est juste, c'est juste ce point qui est manquant et je voudrais que vous le rajoutiez. Moi, ce que je propose, c'est que nous allions dans le process qui a été inscrit, puis après pour pouvoir revenir. Alors, pour que tout le monde ait bien intégré les éléments, alors, on va mettre une phrase là. Parce que vous savez, en fait, il est très important pour M. Pinto que cette mise à pied que nous jugeons, moi-même et M. Pinto jugeons comme injuste, soit annulée, qu'il soit rétabli à ce sujet. Vous connaissez le dossier mieux que moi. Vous savez que dans ce dossier, nous avons aussi des personnes, au moins une, qui a su témoigner, qui a eu le courage de témoigner en fait qu'elle avait eu à témoigner contre M. Pinto, parce qu'on l'avait manipulé, parce qu'on avait, je dirais, utilisé sa souffrance, et que cette personne avait été venue, lors d'une réunion, dire ouvertement ceci, ce qui avait été fait et fait l'objet de constats d'huissier. Donc, pour passer à autre chose, véritablement, je pense qu'il est important que cette année qui fait tâche, puisqu'aujourd'hui, en fait, manifestement, les choses sont en train de se régler, et nous souhaitons que ce soit définitif, et c'est pour cette raison que nous voudrions que vous réintégriez ce point qui avait déjà été prévu dans le cadre du protocole de la médiation. Alors, on est bien là dans un élément qui a fait l'objet, selon les éléments que j'ai là, qui a fait l'objet d'un partage. Donc je considère que cette question que vous voulez rajouter n'est pas dans le cadre d'une médiation, mais dans une décision que j'ai prise en accord avec ma hiérarchie,
qui a validé cet outil-là. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, ramener un élément complémentaire à ce que vous avez posé. On part sur ce protocole qui est écrit, qui est posé, mais ce que sauf si nous ce point était dans le protocole, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais j'ai un outil qui dit être écrit par les parties. Donc là aujourd'hui, nous avons les éléments, sauf à se retrouver en médiation, pour pouvoir en parler. Moi, très clairement, je n'ai enlevé ni ajouté aucun point par rapport à ce que je suis en train de dire. Ça me semble important de l'intégrer dans le cadre du respect des personnes, de la presse et autres qui sont là. A été demandé avec toute la force, j'ai vu ce matin, les éléments de ce protocole ne peut être signé que par le directeur pour que nous puissions retrouver une quiétude. Il me semblait pas autant, dans l'État, de rentrer dans la signature de cet outil permettant à M. Pinto de recouvrer sa santé, et de recouvrer si nécessaire, s'il estime injuste cette partie-là, qu'il revienne sur cette partie-là. Mais ça ne me semblait pas autant d'être dans le respect de l'outil que j'ai en main. L'assistance de ma main. Oui. Ah, c'est la phase qui organise le... Ah d'accord, ce que j'ai là, en fait, ce qui était prévu. Alors, c'est la dernière fois, il était écrit, c'est dans ces conditions que le présent protocole d'accord est établi, signé ce jour. D'accord de médiation. Ouais, d'accord de médiation, mais bon, il n'y a pas de médiateur. Donc, bon. Est établi, il n'y a plus de médiateur. Donc, c'est établi, signé ce jour et fera l'objet, à la demande des parties, d'une homologation par le tribunal de contestance afin de donner force exécutoire au présent protocole d'accord de médiation. Très bien. Je propose que cet outil soit sorti, qu'on puisse la signer. D'accord. Et qu'on puisse mettre fin à cette situation. Merci. C'est du tout, hein. Vive la nation martiniquaise! Doucement. Oui. Alors, s'agissant de ce que vous avez souhaité, en fait, que l'on puisse échanger au sujet de l'année de mise à pied, dans le prolongement de la médiation, puisque voilà, on acte ceci, et s'agissant de l'année en fait, de mise à pied, on traitera ce point ensemble par la suite. On est d'accord là-dessus? Je crois que là, nous avons, en tous les cas, trouvé l'outil qui nous permette de retrouver la sérénité. Et je crois que c'est à travers cette étape que nous entrons dans un solutionnement définitif du problème. Il y a d'autres, M. Pinto, un fonctionnaire de la Poste, il connaît ses droits, il connaît les éléments qui nous permettent de le. Moi, aujourd'hui, je sors d'une situation de crise. Donc, l'idée, c'est, pour l'instant, je considère que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons mis fin à la question de la médiation, parce que nous n'avons plus besoin de médiation, puisque nous proposons sur le principe de la résolution du problème à partir de cet outil qui nous permet à M. Pinto d'avoir les éléments qui ont été posés dans cet outil. Il me semble important de le sortir de signer. Donc, comme j'ai un outil qui n'est pas propre là à signer, donc je vais le sortir de soit proprement à signer. Très bien. Alors, il y aurait l'ajout d'une phrase disant que la question de l'année religieuse sera discutée dans le cadre de... Je ne ferai pas état, puisque moi je suis sur le protocole dans l'État, c'est l'outil de cause là. M. Pinto connaît ses droits vis-à-vis de l'entreprise, comment ça arrive dans l'entreprise. Il fera jouer son droit auprès de l'entreprise dans le cadre du sujet qui a fait l'objet d'un projet. Vous avez bien compris, sauf que il y a deux présentations de l'affaire aussi. La présentation que vous avez là, c'est une présentation d'une autre revendication, d'une autre de la vie administrative, je dis. Voilà. Tandis que l'autre possibilité,
c'est de reconnaître que cette question sera discutée. Oui, c'est ça, c'est voilà. Reconnaître qu'elle sera discutée dans un cadre de relations normales entre c'est important. Je pense que c'est important de dire que ça examiné. Je pense que nous avons fait des avancées très importantes là. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et je pense que la signature de ce document convient pour permettre à la quiétude d'être retrouvée. Non, mais c'est bien que la quiétude soit totale. Vous expliquez que c'est possible qu'on travaille sur cette année. Il est compliqué si la multiplication des entrepreneurs par un sujet aussi important que celui-là. Cela d'ailleurs, on a fait la voie de la navigation. Le fait d'être dans une situation si particulière, j'ai pris en compte les éléments qui sont importants. J'ai pris cette décision comme une décision importante. Parce que ça reste de là. Je pense que peut-être que vous n'avez pas pris la mesure de cette exigence qui est que, au moins, vous mettiez dans cet accord que les parties s'engagent à discuter ce problème dans le cadre en fait du suivi de la médiation. Je pense qu'il faut mettre ça, et c'est ce qui permettra, je dirais, parce que les gens sont très conscients de ce qui s'est passé, ils connaissent le dossier, autant que moi-même, parce qu'avant de s'engager, il a fallu en fait qu'ils s'informent, et ils voulaient absolument être bien informés. Et donc, c'est en ce sens où je ne suis pas, vous avez entendu, je n'ai pas été le seul à formuler en fait cette exigence. Donc je pense que pour pouvoir sortir véritablement de ça, il faut que ça soit inscrit. Si cette phrase n'est pas là, et qu'il n'est pas un engagement, je dirais, sur le fond, au sens la décision n'est pas arrêtée, contrairement aux autres points, je pense que ça va poser problème. Donc, je pense que pour que nous puissions avancer et sortir véritablement de la situation de laquelle nous sommes, et qui est une situation très éprouvante, d'abord pour M. Benpeto, mais pour tous ceux qui sont ici, et qui finalement se sentent fortement affectés par une situation jugée, constatée comme étant véritablement injuste. Donc je pense que là, c'est pas fort demandé qu'il y ait au moins ce point formulé dans le protocole et qui nous permettra alors de cheminer vers quelque chose. Dans le document que vous venez de lire, qui montre clairement une volonté d'apaisement. Une volonté de sortir vraiment de conflit, de sortir vraiment bien. Quand on a cet état d'esprit-là, il n'est pas raisonnable de laisser une question en suspens comme une espèce de promesse de conflit futur. Donc ce qu'on vous demande, ce n'est pas de préjuger de la discussion. Ce qu'on vous demande, c'est de dire que, comme on va entrer dans une relation nouvelle, comme on a compris ce qui s'est passé, eh bien, on va, entre les deux parties, examiner sereinement cette question. Bon, ça n'est pas une demande extrême. Est-ce qu'il serait raisonnable de faire 99% du chemin pour s'arrêter en cours de route? Non, il faut terminer la route et nous allons insister là-dessus. Cette modification vous propose de réintégrer cet élément dans le cadre de l'outil que nous avons qui nous permet de passer à la signature. Très bien. Autre chose, monsieur Mario. Il y a eu tout à l'heure des actes dépassés. Nous devons souhaiter que Baïtala pas virer sur le tapis. Pendant le même cadre d'apaisement par là. C'est-à-dire qu'un patient n'a pas subi des mises d'interpellation, de justice, etc. Donc, c'est un dernier effort pour nous demander. Il doit caractère humain aussi. Parce que le porteur de patience, c'est un humain, cause de patience là aussi, c'est un humain.
la résolution d'absoudre, elle est aussi humaine. Bravo. La phrase. La phrase. Faisabilité. Vous voulez qu'on prépare le document? Oui, d'accord, oui. D'accord, c'est merci beaucoup. Donc c'est vous qui allez être le représentant de la réunion, bien sûr. Allez voir. On va les voir. Ok. Maître Monotica. Signé la convention de regard de justice d'ici 2 ans. Vous dites également que vous avez signé cette convention sous contrainte et sous violence pour permettre de protéger d'abord mon personnel et mon propre bénéfice. Je regrette cependant que nous n'ayons pas pu, dans le cadre du processus de médiation, nous permettre d'arriver à un accord qui nous permettrait, dans le cadre de ce processus qui me semblait avait été proposé par vous, que nous puissions arriver à cette alors juste, je voulais vous dire que, en réalité, par rapport au contenu du protocole d'accord que nous signons aujourd'hui, c'est exactement ce qui avait été, je dirais, prévu dans le cadre de la médiation qui avait été accepté par les deux parties. La seule chose qui a été rajoutée, c'est le projet de résolution d'un point précis qui est celui de la suspension pendant 1 an sans salaire de M. Hervé Pinto, de décembre 2011 à décembre 2012. Voilà. Je veux dire par là en fait que, au-delà en fait de ce que vous avez qualifié de contrainte, le contenu est conforme à ce que les deux parties avaient accepté. Et c'est seulement parce que la Poste avait souhaité que M. Hervé Pinto soit présent à Trinité, au cabinet du médiateur, c'est seulement pour cette raison que ce protocole n'avait pas été signé. Que par conséquent, ce que je veux signifier là, c'est que la contrainte n'a absolument pas modifié le contenu, ce que vous appelez contrainte n'a absolument pas modifié le contenu de ce que la Poste avait accepté, je dirais, dans un état en fait d'absence de contrainte totale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas, on ne signe pas un protocole d'accord dont le contenu aurait été en fait, je dirais, modifié. Dans le cadre en fait de la médiation qui avait été réalisée initialement. Voilà. Il y a un deuxième exemplaire. On va paraffer aussi. On fait en original, pas de original. Ah, d'accord, très bien. Puis on fera une copie. Alors, nous voulions quand même on parle d'une copie, nous voulions une originale. Ce qui est entendu, c'est non, ça va pas avec une copie. Donnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi, non, s'il vous plaît. On fera des origines. Oui, oui, tout à fait. Après l'activité de la Poste,
Absolument. Merci à votre disposition la presse. Je cherche mon micro.